Prendre une décision. Prendre une décision de rester ou de partir, eh bien mon cher, ma chère, tout dépend de ton caractère, mais surtout de tes valeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, selon ton caractère et tes valeurs, dans une situation de harcèlement, pour toi, il te faudra partir pour préserver, garder ton énergie pour des choses qui te nourrissent, tandis que pour certaines autres personnes, tu resteras, tu te battras, quitte à aller en justice pour faire reconnaître tes droits. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, je travaillais dans une compagnie qui a finalement fermé. Cette compagnie m'employait moi et d'autres personnes et l'une des employées n'avait pas du tout apprécié le traitement du patron, son comportement, la façon dont il a géré la situation. Elle n'a pas du tout apprécié et en fait, beaucoup d'entre nous, on a eu des accords, on a eu simplement un licenciement économique et puis c'était fini. Mais elle, en fait, n'était pas du tout contente avec cette décision. Elle a décidé d'aller jusqu'au bout parce qu'elle a estimé que ses droits n'étaient pas respectés. Donc, elle, par rapport à elle et ses valeurs, c'était moi, on me fait une crasse, je réponds et je fais respecter mes droits, quitte à ce que ça me coûte de l'argent, quitte à ce que si ça, je réunis tous les preuves, je vais au combat, quoi. Mais c'était elle, en fait, c'était par rapport à elle, par rapport à ses valeurs, donc par rapport à elle personnellement, c'était aligné, c'était parfaitement aligné et c'était la chose à faire pour elle. Tandis que pour d'autres personnes, c'était l'occasion de passer à autre chose en fait. Donc tout dépend de la situation dans laquelle tu es et aussi si l'environnement soutient la personne, le harceleur, la harceleuse. Ça dépend aussi de ça. Si l'environnement est derrière, moi je te dirais pour préserver ton énergie, parce que l'énergie c'est super important, c'est ce qui te fait avancer chaque jour. Donc pour préserver l'énergie qui est la tienne, je te dirais trouve ton plan suivant, pars, tout simplement. Mais ça, c'est moi, parce que je vise, bon, écoute, là, il y a un nœud là, il faut comprendre comment ce nœud s'est formé, comment est-ce que, prendre les leçons en fait, ok, bon, il y a eu une première situation, il y a eu une situation A, B, C, D, E, F, G, quelles ont été les conséquences, quels ont été les actes qui ont été posés de part et d'autre, les conséquences de ces actes, voir si ça mène au résultat escompté ou pas, voir si ça mène dans un résultat qui ne te plaît pas du tout, et si ça ne te plaît pas du tout, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment ou autrement, ou qu'est-ce que tu peux à l'avenir faire différemment ou autrement pour sortir de cette situation. Donc voilà, je ne parle pas d'un cas précis parce que, comme je t'ai dit, ça peut se retrouver partout, dans ta famille, au travail, avec tes amis. Donc là, je te parle un peu en général, je ne donne pas de cas précis, sauf parmi les exemples que je vais te donner. Donc voilà, à toi de voir vraiment en fonction de tes valeurs. Mais l'une des premières choses, c'est soit te battre pour tes droits si tu estimes que tu as été foué directement. La deuxième chose, c'est de clairement trouver ton plan B et partir, parce que l'énergie, c'est précieux. Ou si c'est dans l'endroit où si c'est par exemple au travail, demander à être muté, par exemple. Demander à être muté ou changer de bureau. Mais en tout cas, changer d'environnement. Parce que je te dis, si l'environnement soutient ton harceleur ou ta harceleuse, ça sera beaucoup plus compliqué de montrer à cet environnement une autre image que la personne est. Tout simplement. Et pour ce pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, les gens n'aiment pas avoir tort. Ils n'aiment pas qu'on leur montre que finalement, la personne que tu croyais être comme ça ne l'est pas. Ça, c'est de 1. De 2, si l'environnement favorise le harceleur ou la harceleuse, si toi, tu te mets dans une posture de dénonciation, généralement, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde va se rallier à elle ou lui, et c'est toi qui seras vu comme la bête noire. Ça arrivait, je connais plus le nom de la boîte, mais c'est arrivé à une dame justement qui s'est plaint de harcèlement, si c'est moral ou c'est harcèlement moral, je crois, dans une entreprise en France. Et en fait, elle a écrit un livre sur le sujet, publiquement, les gens l'ont acclamé, etc. Ils l'ont donné comme une petite tape dans l'épaule, en mode ouais, on est avec toi, on comprend, c'est bien, tu dénonces le harcèlement moral que tu as vécu, comment ça se manifeste en entreprise.
pour que finalement, quand c'est elle qui a besoin maintenant de retrouver un autre emploi, bizarrement, elle voit la difficulté des murs se lever devant elle. Pourquoi ? Parce que en fait, soit ça a parlé contre elle derrière elle, soit les gens se disent « Oula, j'ai pas envie qu'elle expose encore ma vie ou la vie de mon entreprise à l'extérieur en fait. » Donc là où ce qui devrait être libéré devrait normalement régler le problème et favoriser une prise de conscience, les gens préfèrent fermer les yeux et se dire non, je veux éloigner la personne qui risque de dénoncer un tel problème. Donc c'est pour ça que la stratégie à suivre pour sortir, il faut penser court, moyen et long terme en fait, c'est surtout ça. Enfin, en tout cas, si tu comptes écrire un livre sur le sujet que j'ai oublié. Si c'est une personne dont tu ne peux pas te séparer, par exemple quelqu'un de ta famille ou de ta belle famille, c'est très simple. La chose à faire, c'est simplement d'installer des limites. Oui, cette chose bien compliquée qu'on ne nous a pas forcément appris à faire parce qu'on nous a plus appris à être sympathique. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on est vivant, on peut toujours apprendre. Instaure les limites dont tu as besoin pour être au clair. Et commence déjà par changer d'énergie. Je m'explique. Tu peux arriver en mode victime. Oh, il, elle m'a fait ceci, m'a fait cela, etc. Ok, d'accord. Mais jusque-là, ça ne t'a mené nulle part. Seulement à entendre peut-être des plaintes des gens en te disant « Oh, mon pauvre, ma pauvre », qui ne t'amènent nulle part non plus. Donc, simplement changer d'énergie, changer de posture, changer d'attitude. Parce que si tu remarques bien, les harceleurs s'attaquent à des gens qu'ils estiment plus faibles qu'ils perçoivent plus faibles qu'eux. Or, si tu prends la peine, le temps de changer d'énergie, changer de posture, changer d'attitude, si tu prends le temps de prendre sincèrement en toi, dans chaque fibre de ta personne, que dorénavant c'est comme ça, mais avant même que tu aies parlé, à partir du moment où tu rentres en présence de la personne, elle va le sentir. Tu n'auras peut-être même pas besoin d'ouvrir la bouche, non, tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche. Donc, l'énergie, c'est précieux, c'est vital, c'est ce qui te permet d'abord de tout faire. Donc, change de posture, d'énergie, en prenant une décision qui supporte, qui soutient ce que tu veux, ce que tu attends et dans la direction où tu veux aller. Et ainsi, c'est comme ça que tu peux aller, même si tu peux être en présence de ton ancien harceleur, harceleuse, et être très bien. Être très très bien. Tu peux aussi te constituer un groupe de soutien si besoin. Il n'y a pas que pour les alcooliques anonymes. Il n'y a pas que pour eux. Tu peux en avoir dans tes amis, des personnes qui t'aiment vraiment, qui tiennent à toi. Et puis voilà. Voilou. J'espère t'avoir répondu, enseigné sur le sujet. Si tu as des questions, pose-les. Et puis je te dis à très vite. Bonne journée. Ciao.